faire du décor, c'est ça. C'est galérer avec toutes ces affaires. Je comprends pourquoi tu es venu. Hey, bon matin! Comment ça va? Bon, je suis encore en pyjama, je suis pas maquillée, j'ai dû aller chercher quelques petites choses très importantes parce qu'aujourd'hui est un jour important. Pour la première fois, je vais aller faire du tarot dans un festival sur le thème de l'Amérique latine. Donc j'ai été invitée à avoir un petit stand pour donner des consultations de tarot. Donc j'avais déjà fait mariage, j'ai déjà fait bien sûr vendre des cafés, etc. Mais c'est la première fois que je vais à un festival. Malheureusement, je ne l'ai su qu'il y a 3 jours, donc j'ai très peu de temps pour tout préparer. Donc je fais au plus vite, au mieux, avec des petites choses qui ont un gros impact, comme ces magnifiques tournesols. Le tournesol, dans le tarot, c'est le symbole du bonheur, de la joie, du soleil. Et je trouve que ça va très bien avec, du coup, l'Amérique latine. Donc c'est ce que j'ai pris pour mon stand. J'ai aussi récupéré des cartons dans des poubelles pour mettre mes posters dessus, pour que les gens voient ce que je propose de loin. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas s'il y aura personne, si je vais me tourner les pouces pendant 4 heures, ou s'il y aura la queue. En tout cas, on va vivre cette journée ensemble. Je vais te montrer tout l'arrière du décor, donc voilà. On croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer, et en tout cas que je vais m'amuser quoi qu'il arrive. Let's go! Allez, c'est la dernière ligne droite des préparations, donc je viens, comme tu as vu, de finir les grands posters, qui est vraiment le seul moyen marketing que j'ai, puisque j'étais pas au courant il y a 3 jours que j'allais faire ce festival, donc j'ai pas pu trop en parler à mes réseaux. Donc les posters, ça va vraiment être facile comme ça pour les gens de voir de quoi ça parle. L'humour dans le marketing, c'est toujours ce qui marche le mieux, donc j'ai fait un petit mème, enfin je l'ai pas fait, j'ai trouvé sur internet un petit mème, avec en haut les langues parlées, donc j'ai un ami qui vient avec moi, donc ça va être trop bien de pas être toute seule, parce que si jamais j'ai absolument personne et que je m'ennuie toute l'après-midi, ben au moins il y a quelqu'un avec moi qui peut me tenir la jambe sur mon stand. Bon bah petite catastrophe, hein, fallait bien que tout se passe pas comme prévu. J'ai tout cette étagère qui est tombée. C'est l'étagère où je mets en fait tous mes papiers pour imprimer, et comme j'étais en train d'imprimer, j'ai sorti les papiers et je sais pas pourquoi. Les chevilles sont pas cassées, je pense pas. Ça a juste glissé en fait, donc j'ai dû vider mon étagère, hein, comme tu peux le voir ici. Sauf que, incroyable mais vrai, du coup j'ai retrouvé mes prospectus pour mes cours de yoga. Donc c'est trop bien si jamais je discute avec quelqu'un et je lui dis bah, je suis prof de yoga en anglais ou je ne sais quoi, bah, j'aurai mes petits prospectus. Ils sont à l'envers. Oh, je m'étais éclatée à faire ça l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Maths, avec le côté studio intérieur et le côté pique-nique extérieur. Donc je vais pouvoir les prendre avec moi, je suis trop contente. Ça faisait 2 semaines que je les cherchais partout, et en fait ils étaient tout au fond de cette étagère. Donc l'univers m'a aidé aujourd'hui, même si je perds 10 minutes à ranger tout ça. C'est pas grave, allez, let's go. On continue, on s'arrête pas, on met la musique, on est à fond. Ta 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 ta, tout ça c'est de l'amusement, ok. C'est toujours un petit peu difficile quand tu dois le faire, que tu dois y aller et tout, et tu te dis oh, je suis un peu fatiguée et tout. Mais non, sur le coup, je serais tellement fière de l'avoir fait, même si ça se passe mal et tout, c'est quand même une expérience, donc voilà, c'est parti. Allez, changement de décor, je commence à me préparer, j'ai rien préparé en fait, donc je fais avec des trucs qui me restent. Ça c'est un tatouage avec des paillettes, et un autre tatouage comme ça, donc on va tester. Donc ça se met sur le nez comme ça. Je sais pas s'il faudrait que je le découpe avant, si ça va vraiment prendre la forme de mon visage. Donc là j'ai rien sur le visage, même pas de crème, rien du tout, en me disant que je mettrai ça après, on verra. Bon, en tout cas moi ce qui est sûr c'est que je sors pas dehors sans crème SPF et tout ça. Alors c'est parti, on met ça au milieu du nez, je suppose. J'essaie de viser quand même un petit peu. Ouais, ça doit être comme ça je pense. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà, après ça va sur les cernes. Bon, je commence par le milieu, donc j'éponge de l'eau. Voilà. Ok. Oula, oula. Ouais, c'est trop beau! Non mais what? Attends, on va regarder à la lumière, du jour. Oh, faut que ça sèche. Mais quoi? Mais je vais m'en acheter 1,2 milliard, c'est trop beau! Alors attends, voilà. Ok, j'ai un autre tatouage à mettre, c'est parti. Le deuxième tatouage, ça je l'ai acheté à un marché hier. Et en gros c'est un papillon, mais alors moi je l'utilise de manière différente. Je coupe au centre du papillon, je lui coupe la tête, non je lui coupe le petit corps. Voilà, hop. Je coupe le tour pour bien voir la délimitation parce que c'est plus facile à mettre. À ton avis, je vais le mettre où? I am a fairy. I am a fairy. Ok. Je le mets ici dans le coin de l'œil en fait. Ça te dérange pas si je regarde le miroir plutôt que toi? Faut pas trop le faire tomber. Oula, je me souviens plus comment faut faire. Ça fait 1 an que je l'ai pas fait
Et là, on y va sans tuto, au pif. C'est parti. T'aimes bien qu'on soit si proche l'une de l'autre? Ok. Oh non, ça va pas décoller. Est-ce que c'est trop mouillé ou est-ce que c'est pas assez mouillé? Je ne sais pas quoi faire. Ça se décolle pas. Oh non. Est-ce qu'il est trop vieux? Est-ce qu'il y a une date de péremption à... Ah! Je crois que ça va marcher. Il y a un côté qui veut pas se coller. Tout en douceur. Bon, après, de toute façon, je repasse... Faut laisser sécher. Je vais repasser avec de la couleur dessus, donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. De toute façon, les gens vont pas venir se coller à moi comme ça en mode « Je peux regarder ?» Quoique, si c'est peut-être possible, si elles sont complètement bourrées. Bon, en tout cas, je fais un an sans alcool, donc ce qui est sûr, c'est que je vais rester très professionnelle ce soir. Enfin, ce soir, cet après-midi. Et ce soir, ce que je vais rester... Si la musique est pas trop mauvaise, je resterai un petit peu plus longtemps au festival pour kiffer la musique. Voilà. En tout cas, c'est tellement fun de pouvoir avoir une excuse de se maquiller, de faire des petits tatouages. Ok, là encore, le haut a pas envie de se décoller. Je fais ça un peu au pif. Hein. Allez, on est reparti. Il n'y a plus qu'à ajouter un liner noir là pour... Oh, c'est trop mignon. Je te montre au soleil. Voilà, donc ça c'est la base de mon maquillage. La fille elle a même pas de crème, même pas de SPF. Allez, je continue le maquillage. Bon, si ça te dérange pas, je vais couper la caméra pour le faire. Je vais me concentrer, je vais me méditer sur ma situation. Mais en tout cas, voilà, la base est faite. Let's go. Ça y est, je suis prête. Donc voilà le make-up très coloré, très pailleté. Tout foufou pour le festival. J'ai rajouté des bijoux de cheveux. J'ai fait des tresses là devant avec des bijoux de cheveux et des petites fleurs séchées. Et ma robe préférée, j'adore cette robe. Je suis allée chez une couturière pour qu'elle fasse des points pour que ça soit parfaitement, parce que ça baillait un petit peu exactement. Donc voilà, c'est vraiment un conseil si jamais tu as une robe que tu adores mais qui te va pas parfaitement. Pour 5-10 €, tu vas à la couturière en bas de chez toi et elle te fait en sorte que ça épouse parfaitement tes formes et que tu sois à l'aise. Donc voilà, je suis en train de faire mon sac. Et après, je serai prête. J'espère que je suis pas trop fatiguée parce que c'est ça, les événements comme ça, c'est que tu as tellement de préparation qu'au moment où ça y est, l'événement commence vraiment, ben en fait, tu es épuisée. Mais bon, c'est que pour 4 heures, donc ça devrait le faire. Voilà. Voilà, le vent est pas dans le bon sens. De toute façon, j'avais dit que je montrerais les arrières du décor. L'arrière du décor, c'est ça. C'est galérer avec toutes ces affaires. Heureusement que j'ai 2 paires de bras. C'est réservé, non? Attends, ils étaient assis sur une affiche, les gens? De tous les ans. Ça fait 1h30 que je suis arrivée au festival Waya à Montpellier. Donc ils m'ont mis sous un arbre, donc ça c'est cool parce que j'ai pas payé pour avoir un petit chapiteau parce que c'était 150 €, c'est très cher. Et là j'ai mis mes petits tournesols, ma petite table avec ma nappe. Donc pour l'instant 1h30 j'ai eu 3 personnes, donc j'espère que ça va un petit peu s'accélérer. Mais l'ambiance est super cool, on est samedi, enfin moi je suis bien là, j'ai rencontré des gens super, enfin les filles qui sont venues me voir pour l'instant sont super intéressantes. J'ai mangé, j'ai bu, tout va bien. Donc là je bulle au soleil en attendant que des gens aient besoin de moi. Mais voilà, on se retrouve plus tard. Mais c'est la fête en tout cas ici, c'est bien. L'ambiance est vraiment cool. Je viens de lui dire, est-ce que t'as écouté ça? Mais c'est terrible. Avec la valise, c'est ça? J'ai goûté une empanadas végétarienne. Je crois que j'aime pas ça, donc quoi? C'est celle-ci la végétarienne, numéro 4. Il y a du poireau, non? Ça va. C'est beaucoup de pâtes. Je précise que c'est argentin quand même. C'est argentin.
Moi, pourquoi t'es venue me voir? Oh mon Dieu. L'arrière du décor. Ne regarde pas la caméra. Si, moi c'est le 4e mur, je suis la caméra, je vis et la caméra. Parce que je suis YouTubeuse, je fais un vlog de ma journée. Donc comme ça mes abonnés peuvent voir l'envers du décor. C'est quoi cette musique? Bon, j'ai eu des questions sur comment ça marche en fait parce que c'est une question 10 €. Donc du coup il y a des gens qui me disent mais une question ça veut dire quoi? Mais en fait on va vraiment en profondeur. Donc là j'ai une fille qui m'a demandé comment ça se fait qu'un de ses collègues la déteste et essaye de la faire virer alors que ça change rien à sa vie à lui puisqu'ils n'ont pas le même poste. Et du coup j'ai sorti 3 cartes pour savoir lui quel était son profil, pourquoi il avait un problème avec elle en gros, et on a découvert qu'il était très soupe au lait, qu'il était sensible, qu'il avait bloqué sur elle alors qu'en réalité il se passe absolument rien, donc tout se passe dans sa tête quoi. Ensuite on a demandé comment la situation allait évoluer. Ça va prendre un petit peu de temps mais il va finir par se calmer en fait émotionnellement, et elle aura le boulot qu'elle veut, bref tout va bien se passer. Et on a fini sur 2 cartes sur comment elle, il fallait qu'elle réagisse en fait à la situation. Je fais jamais ça d'habitude mais c'est plus simple, j'ai mis toutes mes cartes sur cette grande soucoupe dorée, comme ça elles ne glissent pas, elles restent ensemble et la personne peut les mélanger et vraiment mettre sa main énergétique dans toutes les cartes. Et je lui dis la question et elle va la sortir, donc je vais lui dire tu vas sortir une carte sur un conseil de comment toi tu devrais réagir à tout ce qui se passe avec ce collègue, et elle prend une carte puis une deuxième et en fait en fonction de ce qu'on sort je vois comment les conseils que les cartes lui donnent. Donc voilà comment j'ai fait en fait pour que ça soit très simple. C'est en fait c'est pas une question, c'est plus un thème et après on pose plein de petites questions pour débloquer la personne le plus rapidement possible. Et en 10 minutes, vu que c'est un thème très précis et une question assez précise, j'arrive à donner une réponse. Donc là, elle sait exactement comment ça va évoluer, pourquoi il y a un problème et qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour que ça fonctionne bien. Voilà, donc j'ai ma petite soucoupe, j'ai ma petite table et ça se passe comme ça de mon côté. T'as tout vu. Là, je vais encore rester une petite demi-heure et après, je vais aller rejoindre l'autre côté. Il y a la fête là-bas. Je sais pas si tu peux voir. Je vais essayer de zoomer. Non, ça zoome pas, ça lève la caméra. Voilà. Là-bas, il y a une petite stage de concert et du coup, quand je vais finir dans une demi-heure, je vais aller faire la fête avec les copains. Voilà. Pour l'instant, j'ai vraiment pas eu grand monde. Je pense que j'ai eu 7 ou 8 personnes, même pas. Donc, mais c'est pas grave parce que c'était super intéressant et ça m'a permis de faire un vlog pour te montrer l'arrière du décor. Voilà. Donc, moi, je préfère faire les mariages. Les mariages, il y a plus la queue parce que comme les gens c'est déjà payé par les mariés ou par un invité des mariés, ça fait que les invités du mariage ne payent pas. Donc une activité en plus pour le mariage, pour s'amuser au mariage, et ça marche trop bien. Et moi je suis bien payée du coup et j'ai tout le temps la queue, les gens attendent pour faire la queue. Alors que là comme c'est payant, que l'entrée au festival c'était déjà 25 €, après tu prends une bière et tout, t'en es déjà à 30-40 € avec la nourriture, du coup c'est difficile pour eux de mettre de l'argent. Et aussi je pense que les gens ils osent pas forcément venir parce que ils sont avec leurs amis et ils n'ont pas forcément envie de dire devant leurs amis j'ai un problème avec mon mec ou j'ai envie de quitter mon taf ou cette amie je pense qu'elle est toxique, enfin voilà. Donc je pense que c'est pas forcément facile de venir poser des questions existentielles et puis qui t'a payé autant poser une question qui les turlupine vraiment. Mais j'ai rencontré des gens super intéressants, super gentils, donc voilà. Après évidemment il y a beaucoup de gens qui rigolent en regardant mon stand, mais c'est comme ça, hein. Le yoga aussi, les gens ils rigolent de moi, mais moi c'est ma passion, ça me touche pas. Je suis là moi, le tarot, ça m'a aidé dans ma vie, donc si c'est que du positif, c'est que du positif. Voilà. Ok.